Bonjour les gens, guidance sentimentale pour septembre. C'est la dernière et donc il reste notre ami Sagittaire. J'espère que vous voyez avec le soleil, je dis toujours la même chose, mais normalement c'est bon malgré tout. Mais moi je vois pas sur l'écran, c'est pour ça. Donc c'est nouveau, c'est guidance sentimentale, je sais pas si j'en referai, on verra. Selon vos commentaires d'ailleurs. Et puis voilà, le nom du tarot, je l'ai mis sur un post dans la page communauté, dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et puis on va commencer. Merci de vous abonner, de liker si ça vous parle, si ce que je fais vous plaît. C'est important pour que la chaîne puisse se développer et continuer. Merci beaucoup. On y va, ami Sagittaire. Alors, ami Sagittaire. Ah tiens, il y a une carte qui saute. C'est le cavalier de coupe qu'on a beaucoup vu dans les tirages. Le cavalier de coupe, c'est un cavalier, donc c'est quelqu'un qui fait un mouvement, qui bouge, qui est romanesque, qui est romantique, dans le sens positif des termes, dans le sens négatif des termes. Donc c'est quelqu'un qui peut être très cool, c'est pas le bon terme, mais très amoureux. Et c'est quelqu'un qui peut être aussi très inconstant. On va voir. On y va, Sagittaire, c'est pas là, c'est là, merci beaucoup. Sagittaire. Et vous avez un autre cavalier en dos de deck, le cavalier de denier, qui n'est pas du tout la même énergie. Le cavalier de denier, c'est la matière, on va construire dans la matière, on va prendre le temps de le faire. Et ce sera solide par contre pour le coup. Ce sera vraiment différent. Je vais vous expliquer le tirage. Votre énergie ici, c'est du 4 d'épée. Donc ça c'est nouveau. Par contre dans les tirages ici, votre énergie, vous êtes fatigué. Vous avez besoin de vous arrêter. Et vous avez vraiment besoin de vous arrêter parce que vous avez besoin de reconsidérer les choses. Vous avez besoin de regarder la situation sous un autre angle. Sauf que pour l'instant, vous êtes dans la mêlée. Il y a sûrement un épuisement qui doit être là aussi. Et donc c'est pour ça qu'il faut trouver un temps de pause, un temps soit peu, pour voir les choses sous un autre angle. Et pas vous laisser embarquer dans des pensées, des émotions qui ne sont peut-être pas justes. Prendre du recul. À côté, on va voir une autre énergie. Donc si vous êtes en couple, s'il y a un autre quelque part, une autre quelque part, c'est cette énergie-là. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez. Donc s'il y a une rencontre qui arrive à un moment donné, c'est cette personne-là qui arrivera. Donc à vous de savoir si ça vous correspond ou pas. Souvent, ce n'est pas forcément le cas. Mais ça vient bien de ce que vous avez projeté, de ce que vous avez commandé à l'univers. L'énergie ici... L'énergie ici, c'est quelqu'un qui porte le poids du monde. 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est allé trop loin, c'est quelqu'un qui est épuisé. C'est quelqu'un qui est en souffrance, qui est allé beaucoup trop loin. Donc si vous êtes en couple, il y a un problème à côté, il y a un problème chez vous, ok. Si vous êtes célibataire, visiblement, vous aimez bien venir au secours des gens. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Deuxième carte, c'est votre force. Votre force, c'est la lune. Là, voyez-vous. Votre force, c'est la lune. Votre force, c'est l'intuition. Vous percevez les choses. Vous percevez les choses qui sont cachées aussi. Et peut-être que vous percevez même des choses qui étaient cachées et vous prenez conscience des choses. C'est-à-dire que ce travail de prendre du recul, d'avoir une autre vision de la situation, vous êtes déjà en train de le faire. Et ça, c'est plutôt pas mal. La force à côté... La force à côté... la force à côté, c'est le pendu. Donc on a bien quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui... Ici, on a quelqu'un qui doit prendre conscience de la réalité des choses, qui doit changer des choses et qui doit prendre conscience des choses.
Le fait que le pendu vienne en force, dans la position de la force, bah, ça veut dire que le travail est déjà commencé, et le pendu, comme d'habitude, je l'ai mis dans le mauvais sens, hein, c'est une habitude chez moi, parce qu'il faut le dépendre à chaque fois. Bon, même dépendu dans ce jeu, dans ce tarot-là, c'est pas quelqu'un de très joyeux pour autant. Normalement, c'est le cas. Là, c'est pas le cas. Mais ici, on a quelqu'un qui a besoin de prendre conscience des choses, et c'est le cas. Vous avez quand même quelque chose ici de similaire dans les deux cas. Avec une situation trop lourde à la base, mais visiblement une situation qui est en train d'évoluer. Bon. La faiblesse ici, c'est qu'on a du mal à accepter, alors peut-être le conflit tout simplement. Et le conflit est nécessaire pour faire évoluer les situations parfois. Déjà, on va le dire comme ça. Et puis, vous avez besoin de tranquillité, besoin de repos, besoin que les choses soient apaisées. Et c'est pas toujours possible. Parfois, il faut que ça remue l'intérieur, il faut qu'il y ait du tumulte pour qu'on puisse changer les situations. Et ça, c'est votre faiblesse. Donc, vous cherchez, malgré ce qu'on voit là, à sauvegarder les choses. Tandis que là, il faut se laisser aller à être bousculé. Prendre du repos d'abord, entre guillemets, prendre du recul, et puis accepter d'être bousculé, et d'être bousculé dans ses croyances, dans ses valeurs aussi. Et dans ses certitudes, enfin dans tout ce qu'on avait peut-être construit, et d'accepter d'être bousculé. Ok. La faiblesse en face, ça c'est waouh. La faiblesse en face, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est l'amour. J'aime bien le dire juste comme ça, en plus sur un tirage sentimental, mais c'est la faiblesse. Donc ça veut dire que l'amour, c'est pas si simple que ça ici. Alors, c'est pas si simple déjà parce que là, on a une situation qui est trop lourde à la base. Donc l'amour, évidemment, il passe en second. Mais peut-être qu'à la base, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer l'amour. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on arrive à cette situation-là. Ici, si on a un couple qui a quand même des difficultés de communication. Si vous êtes célibataire, on a quelqu'un ici, c'est pas simple. Le défi pour vous, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il va falloir affronter la situation. Le 9 de bâton, on est un peu dépassé, on l'a vu depuis le départ. On est un peu dépassé, on n'avait pas prévu ce qui se passe, c'est trop. On va le dire comme ça. Et puis on essaye, c'est un peu ça, c'est un peu ce 5 de bâton dont je vous parlais. On essaie d'échapper aux choses. Et puis on essaie de se protéger comme on peut. Sauf que non, ça va pas marcher. Il faut faire face aux choses. Et donc il faut dans un premier temps prendre ce recul, voir les choses sous un autre angle et voir comment on va pouvoir agir pour rectifier les choses. Mais on va pas essayer de se protéger de trop, ça sert à rien. Là il faut agir, je pense. Défi ici. Le défi, ça va être de ne plus être bloqué. On va encore parler de blocage, mais de trouver les blocages en soi, les blocages, l'auto-sabotage en soi. Le défi ici, c'est toutes les croyances limitantes que l'on met sur soi, tout ce qui nous limite, mais qui ne vient pas forcément d'extérieur. Alors peut-être que la situation, elle vient vraiment de là déjà à la base, c'est pour ça que ça doit cesser. Avec le 10 d'épée, il y a probablement une situation extérieure qui a dû aggraver les choses. Mais la situation extérieure, elle a pu commencer parce que justement,
on a projeté une image de soi, c'est pas qu'on l'a projeté, c'est plutôt qu'on a une image de soi amoindrie, réduite, où on se diminue. Et du coup, forcément, bah, ça crée des choses à l'extérieur. Ok, c'est particulier tout ça. C'est particulier tout ça, mi-Sagittaire. L'évolution, je regardais juste un petit peu. L'évolution tient le 8 de bâton. Alors l'évolution, c'est... Déjà, il y a quelque chose de rapide quand même. Je vais dire ça comme ça. Ok. Et puis l'évolution, ce qui va vous permettre d'évoluer, c'est vraiment de suivre votre intuition. Ici, on a bien vu que c'est votre force. Ici, on parle de la même chose. Ici, une fois que vous aurez les idées plus claires, j'ai presque envie de le dire comme ça, vous percevrez ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et ça vous permettra de faire face à des situations et de changer ce qui doit l'être. Je ne sais pas comment ça doit évoluer la situation ici, il n'y a pas de carte qui parle de ça. Ici, on vous demande vraiment de prendre conscience des choses, de voir la situation sous un autre angle et de suivre votre cœur. En face, l'évolution... L'évolution... Alors, le 4 de bâton, à la base, c'est une carte de joie, de célébration, donc il y a un mariage dessus. Pour moi, c'est le terme de l'engagement, de la sécurité. Il y a un engagement ici à prendre, mais par rapport à soi, avant de le prendre par rapport à quelqu'un d'autre. Ici, il y a quelqu'un qui n'est pas engagé par rapport à soi. Il y a quelqu'un qui se limite beaucoup trop, et du coup, à cause de ça, on a beaucoup de choses qui se créent dans la matière, et beaucoup de blocages extérieurs qui arrivent parce qu'on a des croyances limitantes, on a des blocages intérieurs. L'évolution ici, par contre, c'est quelqu'un qui pour moi, qui évolue et qui s'engage par rapport à soi et qui relève ce défi. Donc ici, c'est plutôt quand même pas mal. Et notamment si vous êtes en couple. Si j'étais en couple ici, moi j'aurais confiance en cette personne qui peut vraiment dépasser ces blocages-là et dépasser cet auto-sabotage. Parce qu'autrement, on n'aurait pas cette carte-là qui vient dans l'évolution. Cette carte joie, célébration, du coup, parce qu'on dépasse ça. C'est assez surprenant votre tirage. Les tirages, honnêtement, alors, on n'a pas fini, hein. Mais les tirages sentimentaux, là, je les ai trouvés très lourds, donc je ne sais pas si j'en referai. Mais le vôtre, il y a des cartes qui sont très lourdes. Mais ici, on va voir la suite, hein, il manque une carte. Mais j'ai une situation qui peut vraiment évoluer d'une manière très belle. Parce que vous prenez conscience des choses et votre intuition, vous êtes connecté à votre intuition. Si vous êtes en couple, la personne, elle peut évoluer. Et puis elle peut se détacher de tout ce qui la limitait. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous pouvez attirer une personne qui a des problèmes, mais que cette personne elle peut vraiment évoluer, peut-être grâce à vous. Et c'est ce qui forme parfois les couples solides aussi. Chacun peut avoir des problèmes dans sa vie, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. S'il y a une évolution possible, comme c'est le cas grâce à cette carte-là, ça vaut vraiment le coup. Alors le conseil, on va voir. Alors le conseil. Le conseil, c'est le 5 de denier. Alors le 5 de denier, je vais vous en parler à la base. C'est la carte du manque et du manque matériel. Pour moi, ça ne parle pas de ça ici. Pour moi, ça parle des peurs et de faire face aux peurs et d'aller les regarder en face. C'est d'accepter ici, pour vous, ce 5 de bâton,
ce tumulte intérieur qui peut faire remonter les choses et de ne plus être dans cette position-là, justement. Et à partir de là, toute l'évolution est possible. Est-ce que ça pourrait vouloir dire autre chose? Alors à la base, ça veut vraiment dire autre chose, hein. C'est mon ressenti par rapport à ça. C'est plutôt une carte qui n'est pas forcément appréciée, mais ici je la trouve très bien en fait. Je la trouve très bien parce que ça correspond à ça, et pour moi on me dit là que vous pouvez vraiment dépasser ça. Et que vous êtes sur le point de le faire parce que vous avez connecté des choses. Vous avez connecté votre intuition, vous percevez les choses. Donc ce travail-là, il est en train de se faire en partie. Donc cette carte-là, elle va... ce manque de quelque chose, cette peur, et même ces peurs au pluriel, je pense que vous êtes à même de les affronter. Et de les affronter avec une certaine rapidité, même, je vais le dire comme ça. Une certaine rapidité et en utilisant votre intuition. J'oublie pas que vous avez... Ah non, je me suis trompé d'ailleurs. Ok. Je pensais que vous avez le cavalier de bâton. Je vous ai parlé du cavalier de bâton, pas du tout. Vous avez le roi de denier en dos de deck. C'est pas du tout la même chose que le cavalier pour le coup, parce qu'on est sur la maîtrise de la matière. Et c'est très très bien. Et c'est très bien aussi par rapport à cette carte-là. Le roi de denier ici, zoom zoom zoom, le roi de denier, c'est quelqu'un qui va régner sur la matière, sur le concret, qui va être ancré, qui va maîtriser les papiers, qui va maîtriser l'argent, qui va maîtriser les activités, etc. Toutes ces notions-là. Qui va profiter de la vie aussi. Donc pas du tout comme on est là. Donc là, il y a vraiment la vie qui est là quelque part. Là, une vie concrète, une vie ancrée, avec le fait de venir en aide, de prendre soin des autres. Pas de sacrifice, mais de pouvoir aider les autres, parce que justement, on est dans un grand pouvoir ici. C'est bien ici. Et c'est cool, parce que je pensais qu'on avait le cavalier, et le cavalier parlait de lenteur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je me posais la question par rapport à ça. Mais non, on a le roi. On a le roi. Et donc, cette notion de rapidité, elle est là aussi. Donc ça veut dire que cette situation qui dure depuis un bout de temps, elle sera résolue rapidement. Et ça vaut le coup. Bon, c'est bien. Je vous laisse avec ça. Prenez avec discernement. Vous le savez de toute façon. Amis Sagittaire. À bientôt.